Et donc les enjeux internationaux avec vous, Thierry Garcin, direction Taïwan. Et rebonjour Marc. Alors juste en partenariat avec les enjeux internationaux, Courrier International qui paraît aujourd'hui, et donc le dossier traité, ce sont les ultra-riches. Les ultra-riches s'emparent des villes. Alors sans transition, Taïwan dans sa relation avec Pékin. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors Michel Lu, vous êtes directeur du bureau de représentation de Taipei en France. Vous êtes venu à plusieurs reprises à ce même micro. On va parler de la contestation populaire de la politique pro-chinoise du président Ma. Président Ma a été élu en 2008, réélu en 2012. Il y a eu un rapprochement tout à fait considérable sur le plan économique, notamment entre Taipei et Pékin. Il faut rappeler que Taïwan est la 6e économie en Asie. Alors tout à l'heure, vous m'avez réactualisé mes chiffres. 23e PIB dans le monde, 20e exportateur mondial de biens, et d'autre part un accord très important en 2010, entre autres celui qui s'intitule l'accord cadre de coopération économique. Tout ça paraît technique, mais c'est très important. Et puis d'autre part, en juin 2013, il y a eu un accord, alors ça c'est encore plus important dans le contexte actuel, un accord sur le commerce des services qui a été signé, puisque 80 types de services seront ouverts en Chine aux investissements taïwanais, et réciproquement 64 types de services seront ouverts à Taïwan aux investissements chinois. Puis il y a eu une protestation d'abord estudiantine, ensuite populaire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis mars? Oui, alors en effet, il s'agit pour moi d'un approfondissement de la démocratisation à Taïwan. Alors nous constatons très bien que le leader de l'État certainement est responsable et demandé par le peuple de conduire le pays vers le bien du peuple dans l'avenir. C'est pour ça qu'il y a des mesures, une série de mesures qui ont été appliquées, entamées, et même, n'est-ce pas, des accords. 21 accords ont été signés entre Taïwan et la Chine continentale. Et comme il s'agit, disons, de l'accord de commerce des services, et comme il y a eu au début, n'est-ce pas, des rumeurs qu'il y aura 5 millions de Chinois qui vont inonder Taïwan, qui vont entrer à Taïwan, et que, n'est-ce pas, les emplois, surtout pour l'école blanc ou bien pour les jeunes, n'est-ce pas, seront affectés. Donc il y a d'abord des informations. Un phénomène de crainte. Oui, des craintes, des inquiétudes, certaines inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, surtout vis-à-vis des coopérations, les rapprochements avec la Chine continentale. Mais c'est certain, n'est-ce pas, il y a ces bruits comme on dit, signature. Mais il y a à Taïwan également des mouvements anti-signature. C'est pour ça qu'il y a aussi différentes voix, et c'est aussi une interprétation tout à fait correcte, n'est-ce pas, de la démocratie à Taïwan. Parce qu'il y a divers bruits, divergences entre les peuples. Et l'essentiel, c'est parce que comme cette loi s'agit de la suite, n'est-ce pas, de l'accord de coopération économique signé en 2010. Donc il ne s'agit d'un dépôt administratif au Parlement. Mais alors, quand on dit, Monsieur Lu, ratification, alors pour nous, ça renvoie tout de suite, évidemment, en France, à une loi. Oui. Alors, par le Parlement. Il s'agit d'une loi, mais pour nous, il y a des dépôts administratifs. Donc, il ne s'agit pas, disons, des ratifications de lois concernées. C'est pour ça que, dès le début, il y a une divergence. L'opposition a dit, il faut qu'on ratifie clause par clause, article par article. Et pour le parti au pouvoir, il a dit que non, c'est pas la peine, puisqu'il ne s'agit pas de ratification de loi. Et il faut que ça soit, n'est-ce pas, déposé. C'est pour ça que, lors de discussions, là, entre, disons, les membres parlementaires, de parti au pouvoir et de l'opposition, il y a eu, disons, des disputes. Donc, ceci a fait, disons, 30 secondes pour passer cette loi-là. Alors, c'est le point d'explosion. Donc, c'est une interprétation de peuple et aussi, surtout, des jeunes. Alors, j'ai vu un certain nombre de déclarations du Premier ministre taïwanais qui étaient assez franches. Il a reconnu avoir sous-estimé l'importance des réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il a admis que les pouvoirs publics n'étaient pas assez à l'écoute des jeunes. Il a exclu un projet de référendum. Et puis, il a noté aussi que le mouvement avait gagné d'autres parties de la population, au-delà des étudiants. Donc une prise de conscience que le jeu, comme on dit, n'était pas assez ouvert. Oui, là, c'est-à-dire, il s'agit des gens de terrain à cultiver, comme on dit en chinois, vis-à-vis de communication. C'est aussi très demandé par le président Ma Ying-jeou. C'est-à-dire, il faut bien communiquer avec tous les secteurs du pays. Alors, vis-à-vis des menaces, entre guillemets, n'est-ce pas, de secteur des services à Taïwan, le gouvernement a déjà préparé 2,5 milliards d'euros pour subventionner
mentionné, n'est-ce pas, les secteurs touchés qui pourront éventuellement être touchés. Mais en même temps, le gouvernement a d'une part, n'est-ce pas, négocié ou bien organisé, n'est-ce pas, 3 réunions publiques déjà avant la signature. Et après, il y a même 16 fois. Et ensuite, il y a 110 fois des discussions avec les professionnels. Donc, on peut pas dire que là, c'est pas transparent. Et en même temps, vis-à-vis, disons, de l'accord signé, alors on peut pas révoquer. Sinon, la réputation mondiale de Taïwan, et surtout Taïwan est un pays qui est tellement dépendant du commerce extérieur. Alors, là, ça, c'est important. Alors, Michel Lu, on va en parler. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de représentation de Taipei en France. Alors, ce qui est très impressionnant depuis 2008 environ, 2009, 2010, oui, c'est l'augmentation des liens économiques, notamment économiques et techniques, avec Pékin. Alors, j'ai noté, vous m'avez réactualisé là aussi les chiffres, qu'en 2013, 2 600 000 visiteurs chinois, 2 600 000 pour un pays de 23 millions d'habitants environ. Je pense 23 millions Taïwan. Oui. Voilà. Et puis il y a la règle des 23 d'ailleurs, j'avais remarqué 23 millions d'habitants à Taïwan, 23e PNB mondial. Taïwan assure 23 millions d'emplois en Chine. Oui. Profitons de cette occasion. Et puis Taïwan est reconnu comme État par environ 23 pays. Oui. Je l'avais noté. Donc c'est facile à retenir, c'est vrai. Oui, oui. Et alors, 90 000 entreprises taïwanaises en Chine, employant 23 millions de personnes, et 40% des exportations se font vers la Chine continentale. Y compris Hong Kong. Y compris Hong Kong, oui, qui est un système économique. Oui, apparemment, il s'agit, disons, d'un fait, c'est-à-dire, il y a des chercheurs qui ont dit que c'est Taïwan qui capitalise la Chine. Oui. Et si aujourd'hui, n'est-ce pas, à Taïwan, nous accueillons 24 000 étudiants chinois à Taïwan, et ces gens-là, ces jeunes-là, ils ont pu témoigner, n'est-ce pas, la démocratisation à Taïwan, l'occupation du Parlement pendant 24 jours par les étudiants. Alors là, c'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un très mauvais exemple pour Pékin. Oh, ben là, le monde est, disons, est ouvert. Hein. Il faut que, n'est-ce pas, tout le monde fasse ses efforts pour faire des progrès dans tous les domaines, n'est-ce pas? Alors, précisément, c'est une situation irréversible parce qu'on a l'impression que par moment, c'est la Chine qui se réunifie à Taïwan plutôt que Taïwan qui se réunifie à la Chine. Pour nous sommes très modestes. C'est-à-dire, il faut qu'on soit raisonnable. Aujourd'hui, comme la France, hein, pour la France, il s'agit de la compétitivité. C'est pour ça que pour Taïwan, si on peut maintenir les compétitivités rassurées à Taïwan par l'investissement de R&D, plus de 3%, et également des échanges avec, disons, des pays amis comme la France, scientifiquement et aussi économiquement. Alors l'avenir de Taïwan est encore, n'est-ce pas, très, disons, très rassurant. Alors que peut-il se passer par la suite? C'est-à-dire que, quel que soit le nouveau président, donc 2012, ce sera 2016. Oui. Je crois que le président Ma ne peut pas se représenter une troisième fois. Mandats seulement. C'est le modèle un peu américain d'ailleurs. Oui. Et, est-ce que cette tendance vers une sorte de quasi-unification économique, en tout cas, on va vers ça, est-ce que c'est quelque chose de totalement... À Taïwan, il y a 3 possibilités, 3 options, soit réunification finale, ou bien dans les proches à venir, ou bien séparation totale. Mais en effet, Taïwan est déjà un pays, disons, démocratique, fondé dès 1912, la première république en Asie. Et 3e option pour les Taïwanais, c'est la situation statu quo, et confier au temps pour trouver une solution acceptable par les deux côtés, et confier aux compétitions des systèmes, entre les systèmes, et pacifiquement. Donc, pour moi, là, on peut toujours, n'est-ce pas, prévoir qu'il y aura une continuité de politique, parce qu'il s'agit bien pour les deux côtés. Monsieur Michel Lu, quels sont les types d'entreprises taïwanaises qui sont le plus présentes en Chine, dans quel secteur d'activité? Oh, là, il y a, y compris tout, hein, surtout les services, hein, secteur services. Les services des Taïwanais sont très forts, très performants. Donc, la signature de cet accord a fourni, n'est-ce pas, des possibilités, plus de vastes opportunités pour les entrepreneurs PMI taïwanais en Chine continentale. Et ensuite, dans le domaine de la fabrication, disons, informatique, Taïwan est très fort. Plus de 89% des produits, disons, dans l'information a été contribué par les Taïwanais. C'est pour ça que si ceci continue et que le peuple chinois du continent, n'est-ce pas, ne peut pas cesser leur demande accroissante de la vie de liberté, de la démocratie, donc dans l'avenir, qui sera réunifié par qui? C'est encore trop tôt pour le dire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, vous citiez des chiffres, Monsieur Lu, et j'ai vu qu'il y avait à peu près 80
15 ou 90% de mini-ordinateurs, tablettes, qui sont en fait, si l'on intègre dedans les produits qui viennent de Chine continentale, c'est Taïwan qui est dans une situation de monopole là, il s'agit d'une mondial. globalisation. Donc, c'est comme pour le portable, smartphone, HTC. La prise des photos, des images, ça c'est française. Ceci indique d'une part, Taïwan respecte la propriété intellectuelle. Là, il s'agit des technologies françaises, on les respecte. En même temps, il s'agit certainement des compétitivités, R&D et aussi communication et marketing, comme on dit en anglais. Et à votre avis, comment cette situation, cette évolution absolument considérable depuis 2008-2009, c'est-à-dire depuis 6-7 ans, comment est-ce que c'est vécu par les Chinois de l'intérieur, les Chinois continentaux, parce qu'encore une fois, vous faites employer, ça revient au même, 23 millions de Chinois. Alors c'est énorme pour nous, c'est très peu pour 1,350 milliard de Chinois, tout est relatif, mais comment est-ce vécu par la population chinoise, à votre avis, de Chine? Certainement, suite, n'est-ce pas, à la bonne volonté du gouvernement de Pékin, la vie de peuple sera améliorée. Ça, c'est certain. Et dans ce cas-là, inévitablement, on va, essayer de se demander comment je pourrais être maître de moi-même comme les Taïwanais. C'est-à-dire être le maître de soi-même, c'est au restaurant, vous pouvez décider votre menu. Alors là, vous savez ce que je veux dire. Donc, pour les Taïwanais, pour les Chinois, surtout ces touristes chinois, après leur retour, ils ont aussi déjà publié plus d'une dizaine de livres vis-à-vis de leurs commentaires sur la visite à Taïwan. Et ça, je pourrais vous dire que 99,9% sont positifs. Donc, l'avenir est belle. Écoutez, l'avenir est beau, mais alors, Monsieur Lu, il y a une chose qui frappe dans cette évolution, c'est des deux côtés de Pékin et de Taipei. Juste d'un mot, c'est le pragmatisme. Incroyable le pragmatisme. Tout à fait. Le meilleur choix, ça c'est bien sûr, on fait ce qu'on veut, mais il faut penser à la philosophie chinoise, le deuxième meilleur choix. Donc là, c'est alternatif et on continue à avancer. Merci beaucoup, donc, Michel Lu. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de représentation de Taipei en France, franceculture.fr pour écouter l'émission durant 3 ans pour espérons, de part et d'autre, du détroit de Formose, et puis 1 an pour la télécharger.